Le royaume des ombres lumineuses. Il était une fois, dans un petit village isolé par une dense forêt, un enfant nommé Léo. Ce dernier n'avait jamais vu la lumière de l'aurore, car un étrange voile d'obscurité recouvrait le ciel depuis sa naissance. Le village vivait dans une paix étrange, où la nuit régnait sans fin, mais la lumière n'était jamais complètement éteinte. Des lucioles lumineuses dansaient dans l'air et les étoiles brillaient de mille feux, projetant une lueur douce et rassurante. Un soir, alors que Léo se promenait près du grand chêne au centre du village, il aperçut une silhouette étrange entre les racines. Une vieille femme drapée dans une cape scintillante murmura des mots que seul Léo semblait comprendre. « Léo, tu es destiné à briser le sort de la nuit éternelle. » Intrigué, il écouta attentivement. Elle lui expliqua qu'il y a très longtemps, un grand roi avait créé une magie qui maintenait la lumière cachée pour que le monde ne souffre plus des dangers du jour. Cependant, cette magie avait lentement commencé à se retourner contre le royaume, apportant une nuit sans fin où les créatures de l'ombre s'épanouissaient. La vieille femme lui tendit un cristal étrange, pur comme la lumière du matin, et lui dit « Ce cristal est sa clé. Mais pour que la lumière revienne, tu devras te rendre au sommet de la montagne de l'aube, au-delà des forêts enchantées et des rivières mystérieuses. Là, la lumière ne sera plus qu'un souvenir. » Léo, bien qu'effrayé, décida de partir. Il savait que ce voyage était peut-être sa seule chance de voir un jour le soleil. Sur son chemin, il rencontra des créatures étranges, comme des arbres qui chantaient des mélodies envoûtantes et des rivières qui murmuraient des secrets du passé. Il croisa également un étrange loup argenté qui lui donna un conseil. « La lumière que tu cherches est en toi, ne l'oublie jamais. » Après de longues épreuves et de nombreuses nuits sans sommeil, Léo arriva enfin au sommet de la montagne de l'Aube. Là, il se tint devant une porte d'or gigantesque, marquée de symboles anciens. Lorsqu'il posa son cristal sur la serrure, un éclat aveuglant inonda l'horizon. Le voile de l'obscurité se dissipa lentement et, pour la première fois, la lumière du soleil effleura la terre. Mais ce n'était pas une lumière simple et ordinaire. C'était une lumière douce, profonde, un mélange d'ombre et de lumière, révélant un monde où l'équilibre entre les deux forces était enfin restauré. Léo comprit alors que l'ombre et la lumière ne pouvaient exister l'une sans l'autre, et que l'unité de ces deux énergies était ce qui permettait à la vie de prospérer. De retour au village, Léo fut accueilli en héros, mais il savait que la vraie victoire résidait dans l'harmonie entre les mondes lumineux et sombres. Désormais, il vivait en paix avec les deux, sachant que chacun avait sa place dans le grand équilibre de l'univers. Et ainsi, dans ce royaume restauré, chaque créature, chaque être vivant, apprit à accepter la lumière et l'ombre qui dansaient ensemble, tissant un avenir radieux tout en préservant les mystères de la nuit. Fin.